Sénégal, bonjour. Dakar se bunkerise. La tribune révèle que les frontières du Sénégal sont également sous haute surveillance. Très bonne chose, si on en croit Mansour Mamoun Niasse dans les colonnes de la tribune. En tout cas, le premier serviteur du Rassemblement du peuple a, d'après le journal du groupe des médias, soutenu que le terrorisme est un virus qui est partout. En tournée politique à Ross Béthio, le premier serviteur du peuple, en l'occurrence Mansour Mamoun Niasse, a dénoncé les attentats de Paris et Bamako tout en appelant les Sénégalais à la vigilance, révèle la tribune. Le Soleil, pour sa part, revient sur la rencontre des gendarmes africains à Dakar. Au menu des discussions, l'astre de Had souligne à sa une qu'il a été question de partage des renseignements pour lutter contre le terrorisme. Au sujet du terrorisme toujours, le Soleil, dans ses colonnes, affiche les propos de monsieur Bokam Jean-Baptiste, secrétaire d'État camerounais chargé de la gendarmerie du pays de Paul Biya Mvondo. À savoir, il n'est pas exclu pour Boko Haram de s'attaquer aux grandes métropoles. Bref, passons au quotidien. Le quotidien qui ce matin évoque le congrès annoncé de Fada Modou Diagne et compagnie des réformateurs. Et là, on peut dire le chien aboie, la caravane passe. D'après le quotidien qui révèle à sa une le PDS snob Fada. En atteste la réaction de Mayoro Faye, membre du comité directeur du PDS, qui confie dans les colonnes du journal du groupe Avenir Communication un congrès des réformateurs. Ça ne nous empêche pas de dormir, mais celui qui ne doit en aucun cas dormir sur ses lauriers, d'après l'As quotidien, c'est de Croix Mamadou Diop. En effet, l'As quotidien, dans sa page des pics, parle de remous au FPDR avec une fronde qui se prépare contre Mamadou Diop de Croix. En attendant de savoir si oui ou non Diop de Croix sera crucifié, la tribune ce matin affiche les propos de l'honorable député Zator Mbaye alias Zatson Mbaye, à savoir le prochain président sera issu des rangs de l'AFP. En attendant, l'AFP est membre de la coalition au pouvoir qui travaille d'arrache-pied pour la réélection du président Macky Sall, dixit l'honorable député Zator Mbaye dans la tribune. Au sujet de l'après Niasse, Zator Mbaye, toujours dans le journal du groupe des médias informels, remplacer l'enfant de Cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière n'est pas chose aisée vu son expérience, son expertise, ses connaissances et sa maîtrise de l'État. Et en l'État, la théorie d'un système d'équipe pour gérer l'AFP après son leader fondateur serait une bonne solution d'après Zator Mbaye dans la tribune. En attendant de savoir si oui, dans la théorie du système d'équipe prôné par Zator Mbaye pour assurer la prégnance à l'AFP, il y aura l'inévitable et incontournable professeur Bouna Mohamed Sek alias Borom Dar, le populaire, et avec le coordonnateur de Benno Siggil Sénégal qui fait feu de tout bois. Ibrahima Badiane crache du feu sur Benno Bokk Yakaar. Voilà le titre qui barre la une du populaire. Dans le journal du groupe Comme7, Ibrahima Badiane, coordonnateur de Benno Siggil Sénégal, soutient du point de vue de l'efficacité sur le terrain, on ne sent pas Benno Bokk Yakaar. En plus de soutenir qu'en vérité des vérités à Benno Bokk Yakaar, on dort au premier banc. Le coordonnateur de Benno Siggil Sénégal, Ibrahima Badiane, lance une autre requête, à savoir tous ces gens-là qui ne veulent pas se déterminer aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un élément de chantage. Donc, il faut que tous ceux qui veulent soutenir le président sortent du bois et se fassent connaître, selon Ibrahima Badiane de Benno Siggil Sénégal dans le populaire. Et pendant que le coordonnateur de Benno Siggil Sénégal dénonce un apéprisme flagrant de serrant Benno Bokk Yakaar, enquête de journal est avec l'enseignant-chercheur à l'UGB qui soutient que le cœur de lion de Marième Faye est sur la voie d'être sanctionné. Est-ce à dire que le balayeur de Wade sera balayé après un mandat seulement? En tout cas, l'enseignant-chercheur à l'UGB Ibrahima Silla dans le journal Enquête déclare: beaucoup de Sénégalais ne se retrouvent plus, alors là plus du tout, dans le discours de Macky Sall, encore moins dans sa politique. Politique toujours. Réumi Quotidien revient sur la visite du chef de l'État à Touba Mbaké très prochainement en informant que des menaces de sabotage demeurent. Ce qui demeure et reste un caillou dans la chaussure du régime, d'après l'As Quotidien, porte sur les multiples crises au temple des Témis. En tout cas, on se dirige vers la paralysie de la justice. Voilà le titre qui barre la une ce matin de l'As Quotidien. Le journal de souligner qu'il est question du Sudjust qui s'oppose à la suppression des heures supplémentaires. Au même moment, l'As Quotidien, sur l'affaire Maître Mam Adama Gueye UMS, nous apprend que les avocats et les magistrats se réconcilient. Mais le divorce total annoncé par Libération porte sur Lamine Niang et Serigne Mboup ou les messieurs des chambres de commerce. Bon, bras de fer au sommet, voilà le titre qui barre la une de Libération. Le journal de souligner les échanges épistolaires entre Serigne Mboup, Lamine Niang et le patronat. Terminons avec Réumi Quotidien. Et dans le journal, c'est le biétiste qui révèle que Moustapha Niasse est le nouveau médiateur en RDC, comprenez République démocratique du Congo. En tout cas, l'enfant de Cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière a été proposé à l'ONU par le président Kabila en personne. Bon, Moustapha Niasse, nouveau médiateur au Congo, qui dit mieux? Telle est la question. Une chose est sûre, les détracteurs du président de l'Assemblée nationale ont de quoi se souvenir de l'adage qui dit: le chien aboie, la caravane passe. En tout cas,
Vive le Sénégal!